Bonjour, je me présente Michael et c'est moi qui est le représentant de l'équipe numéro 10 composée de Samantha, Rebecca et de moi-même. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vous présente un peu notre PowerPoint que nous avons fait. On va pas rentrer dans les détails de chacune des diapositives, mais beaucoup plus, je vais mettre l'emphase sur les notions vues dans le cours de didactique que nous avons transmis à nos élèves lors de notre leçon. La leçon que nous avons faite, c'était la création d'un cahier des charges. Donc voici la table des matières, des éléments qui seront dans notre PowerPoint. Alors le profil de nos élèves, c'était des élèves d'un collège privé, de filles uniquement, et les élèves, faut être à noter, étaient très participatifs et intéressés par la science. Donc vous, comme vous remarquerez, il y a beaucoup d'interactions, il y a peu de placotage au niveau des élèves, puis une grande écoute. Au niveau des conceptions anticipées chez les élèves, malheureusement, dans la vidéo, on verra pas vraiment ces éléments-là, puisque ça a été fait dans un cours préalable aux deux cours qui vont être montrés sur la vidéo. Mais croyez-nous sur parole, Rebecca, ce qu'elle a eu, elle a vu que les filles avaient de la difficulté à comprendre vraiment un cahier de charge, ça sert à déterminer quoi. Donc elles ont tout de suite pensé au poids des objets ou à la tâche des gens. Ils sont vraiment allés avec une préconception basée sur l'étymologie et sur la phonétique des mots. Donc, ça peut être intéressant de voir, est-ce que ça va toujours être comme ça dans le cours de Rebecca. Donc, vraiment qu'elle prenne le temps de bien définir ces mots pour pas que ces élèves tout de suite partent dans la mauvaise direction. Il va y avoir ici un deuxième exemple avec les schémas de construction. Rapidement, les élèves ont pensé que ça va servir à construire un objet, mais ils ne démontrent pas nécessairement le fonctionnement des objets, un des objectifs du cahier des charges. Les schémas, ça peut aussi montrer des concepts et des idées, donc c'est pas juste des images. Un prochain exemple était le mot contrainte. Ça empêche certaines conditions, donc c'est négatif, c'est sûr à 100%. Alors qu'au contraire, une contrainte, ça peut être également positif. C'est pas toujours négatif. On peut faire un lien avec les obstacles que nous apprenons en didactique. C'est pas une absence de connaissance, c'est une connaissance qui est acquise, mais qui doit être transformée. Donc, un bel exemple ici, selon plusieurs, la contrainte physique correspond à quoi? Correspond à l'esthétique d'un objet. Alors, il va falloir définir ça avec les jeunes. Alors, au niveau de la notion, les concepts que nous visions avec les jeunes, c'était de nommer des types de contraintes humaines, techniques, physiques, économiques, industrielles et environnementales, d'aller chercher des schémas de construction et un schéma de principe. Et la problématique que nous avons nommée était de créer un cahier de charges qui inclut tous les éléments qui doivent être présents dans chacun des schémas et identifier une contrainte pour chaque type de contrainte pour l'un des trois objets suggérés: stylo, agrafeuse ou ciseaux. Au niveau du potentiel de la problématique, on parle ici de permettre aux jeunes de réinvestir et intégrer ses connaissances, donc de voir à quel point l'élève a maîtrisé ses savoirs, permettre aux jeunes de choisir parmi trois options. On trouvait ça vraiment intéressant, on va le voir dans la pratique référentielle, mais de donner une option aux jeunes, de sélectionner un outil qui se sent plus interpellé. On va créer un peu ici un sentiment d'appartenance face à son cahier de charges. Et le dernier élément qu'on trouvait vraiment intéressant, ça permettait diverses méthodes d'enseignement. On parle ici de l'enseignant, son lien avec l'élève. On parlait de cours magistraux, de sous-groupes, questionnement, des relances actives, donc se promener en classe et challenger les jeunes, mais également l'histoire des sciences et technologies. Alors ça, c'est un élément qu'on n'avait pas pensé au moment de créer la leçon, mais lors de notre création de PowerPoint, on se disait, si on avait pris le temps de démontrer des exemples, aussi juste dire à quel moment dans l'histoire ça a commencé, qu'est-ce que ça sert à quoi ce cahier de charge-là, et puis donner l'exemple avec IKEA. Donc à chaque fois qu'on va se procurer un meuble IKEA, nous recevons un cahier de charge afin de construire notre meuble. Donc c'est vraiment un élément pratique pour les jeunes qui peuvent s'y référer. Pour ce qui est des 5 prochaines diapositives, ça va être le plan de la leçon. Donc comment nous avons monté notre cours tous ensemble, les 3 coéquipiers. Donc je vais passer très vite. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours faire pause. OK. Ici, c'est une auto-évaluation que nous avons décidé d'ajouter. Donc lorsqu'on s'est posé la question comment bien transmettre nos savoirs, on s'est dit ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi le pouls des élèves concernant leur travail. Donc on a fait une auto-évaluation. Fait très intéressant, les élèves ont été critiques envers eux-mêmes, et ce, même s'ils savaient qu'elles étaient notées.
pourrez le voir dans la conclusion de notre vidéo. Et fait aussi, nous aurions dû, pour les prochains coups, prendre le temps de transmettre des connaissances, de vérifier la transmission de connaissances avec cette auto-évaluation. Puis on aurait pu demander un point de vue de l'élève, donc pour que l'enseignant également tire des notions de l'élève pour s'adapter et s'améliorer. Également, ici, nous avons décidé de faire une grille d'évaluation pour donner ça aux jeunes afin qu'elles aient un repère. Donc, c'est une autre idée qu'on a sortie de notre cours, donc d'aller vraiment s'assurer que les savoirs sont bien transmis aux élèves. Au niveau des obstacles cognitifs et comment ils ont été traités, rapidement, Rebecca connaissait ses élèves. Elle savait que une contrainte technique, contrainte physique et contrainte industrielle, il y aurait des difficultés au niveau de la compréhension de leur définition. Fait qu'elle a pris le temps de réviser avec eux. Vous pouvez le voir dans la vidéo. Correction des élèves erronés aussi lors de la participation en groupe. Donc, s'assurer vraiment que ce soit l'ensemble des jeunes qui ont compris. Au niveau des éléments à inclure dans les types de schémas, il y a une modélisation qui a été faite. Il y avait une légende aussi pour aider. Puis, ils ont une révision de la grille contenant tous les éléments à insérer dans leur travail. Donc, on s'est assuré que les élèves étaient capables et avaient accès à toutes les informations. Donc, ici, vous trouvez les difficultés d'apprentissage anticipées. Je vous laisse lire si ça vous intéresse. Au niveau de la transposition didactique, nous avons décidé d'y aller avec, de scinder chacun des éléments de notre notion en différents savoirs. Donc, en amont de notre vidéo, il y avait un cours qui a été donné. On a présenté un cahier de charges professionnel, donc le savoir savant. Mais en même temps, dans notre cours, que vous pouvez voir sur la vidéo, les pages du cahier de charges y ont été adaptées. Donc, c'est nous qui avons décidé de faire des pages brouillons, de faire des pages évaluation, d'avoir les contraintes aussi. Lorsqu'on questionne sur les acquis dans notre cours, on vérifie les savoirs qui sont appris par les jeunes. Au niveau des contraintes et de tout, c'est les savoirs à enseigner qui nous sont dictés par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation. Au niveau de la feuille de notes, c'est les savoirs appris par les jeunes et enseignés puisque on met un petit peu notre grain de sel dans leur apprentissage. Au niveau de l'utilisation du TBI, souvent on hésite en tant qu'enseignant, donc c'est ça qu'on a personnifié. La grille de correction, donc les savoirs à enseigner, ceux que nous devons évaluer, et finalement l'auto-évaluation, les savoirs appris. Juste ici, lorsqu'on a vu dans le module 1, on a parlé du triangle didactique, donc on a décidé ensemble de vraiment, de séparer un peu les objectifs du cours, puis ensuite d'y aller avec des savoirs élèves, savoirs enseignants, élèves enseignants. Donc comment qu'on pouvait pour enseigner aux jeunes d'une façon différente. Vous voyez ici dans les types de contraintes, on avait 6, donc on a essayé de les diviser, donc les 6, en 3 groupes. Donc comment qu'on allait faire pour transmettre ces informations-là d'une façon différente. C'est une façon pour nous de se tester avec les notions du cours. Par la suite, au niveau des pratiques de référence, visite du site web Alloprof, exemple de cahier de charge d'un savoir qui était savant, explication des éléments importants à transmettre, donc le savoir à enseigner pour les jeunes, préparation de questions pour aller plus loin. Ça également, c'était intéressant. Donc, on s'est dit que dans toute classe, évidemment, Rebecca elle enseigne à 39 jeunes parfois. Donc, il y a des élèves qui vont vouloir aller plus loin ou qui sont plus rapides que les autres. Donc, on s'est dit que ce serait une excellente occasion de leur préparer des discussions, des éléments, surtout au niveau des contraintes, pour les pousser à penser plus loin. On a eu des beaux exemples d'ailleurs. Il y a des élèves qui ont décidé au niveau des mécanismes d'ajouter des ressorts dans leur stylo. Le fait aussi également d'avoir 3 différents objets, ça permet de challenger les jeunes. Donc c'est vraiment, je pense, une des forces de notre notion. Sans la réflexion didactique, nous n'aurions pas pensé à ces éléments. Donc au niveau de la préparation avant, au niveau de la prise de conscience, on s'est dit, surtout qu'on allait faire travailler les élèves par moment en équipe de discussion, ça permettait de préciser individuellement leur compréhension du concept et finalement d'élaborer et étayer le consensus avec leurs coéquipiers. Auto-évaluation, mais faites à noter, c'est sûr que c'était une activité qui demandait plus d'un cours. Donc, c'est ça qu'on avait commandé. Au niveau des prises de conscience durant l'intervention, certains élèves mettaient beaucoup l'emphase sur des détails artistiques. Ils ont mis trop de temps sur un dessin, puis on a réalisé que peut-être les prochaines fois, de mettre l'emphase sur la schématisation, donc l'explication, puis vraiment de bien transmettre l'information pour qu'elles comprennent
ce qui est attendu. Il y a eu peu d'utilisation également de leur feuille de notes, feuille de route, du guide aussi d'évaluation. Ça que ça, c'est des éléments que nous devrons pratiquer avec elles. Travail de collaboration, intéressant ici, puisqu'on avait l'élément que les filles devaient discuter ensemble, mais qu'à la fin, c'est elles-mêmes qui produisaient leur élément. Et comme j'avais déjà mentionné, donc le pour aller plus loin a été très bien perçu au niveau des filles. Au niveau des remarques et prises de conscience suite à l'intervention, nous, notre constat, c'est que le vidéo et les résultats du cahier des charges suite à l'évaluation témoignent de nos efforts de la leçon que nous avons fait au préalable. On est vraiment fiers. On a eu l'impression qu'il y a eu une bonne compréhension des savoirs. La façon qu'on l'a évalué, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Les filles étaient impliquées. Puis, oui, il y a eu des erreurs. Puis justement, ces erreurs-là vont nous aider à voir les situations où on aurait pu s'améliorer. Puis je donne le fameux exemple de juste les schémas. Ça a été moins bien compris. Qu'est-ce qu'on aurait pu retravailler dans cet élément-là pour que ce soit une réussite? Et pour terminer, vous avez nos références. Donc, nous espérons que ce vidéo vous aidera à bien comprendre notre création du PowerPoint, notre création de notre leçon. Également, vous trouverez en pièce jointe des vidéos concernant le cours, concernant les conclusions et évidemment notre PowerPoint tel quel si vous voulez prendre plus de temps de réviser chacune des situations. Alors, nous vous souhaitons une bonne journée et merci de votre écoute.